Vaut-il mieux être riche en patrimoine ou en salaire? C'est la question qui m'a été posée par Compte WL2S et ma réponse est définitive et catégorique. Riche en patrimoine, la richesse en salaire n'existe pas. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans cette vidéo. Alors, pour cela, on va s'entendre sur ce que c'est qu'être riche. Être riche, c'est être dans les 1% les plus riches. Donc, si vous êtes riche en salaire, c'est que vous avez un salaire qui est dans les 1%, les salaires les plus élevés de France, par exemple. Et si vous êtes riche en patrimoine, c'est que vous êtes dans les 1%, les patrimoines les plus riches de France. Alors, ça donne quoi comme chiffre? Donc, 1% des salaires les plus riches en France, ça correspond à 10 000 euros bruts par mois. On enlève les charges sociales et l'impôt, et ça nous donne 5 600 euros net après impôt. Être riche en France en salaire, et être donc dans les 1%, les salaires les plus riches, c'est avoir 5 600 euros net dans sa poche. Voilà. Ça, c'est être riche en salaire. Maintenant, être riche en patrimoine, c'est avoir 2 millions d'euros de patrimoine net en France. Donc on a d'un côté, riche en salaire, 5 600 euros net dans la poche, et de l'autre côté, on a riche en patrimoine, c'est-à-dire 2 millions d'euros. Intuitivement, même si vous n'êtes pas bon en mathématiques, même si vous n'avez jamais étudié la finance, ni l'économie, ni rien du tout, vous avez le choix entre un salaire de 5 600 euros net, vous pouvez perdre votre emploi aussi, mais partons du principe que vous allez toucher ce salaire jusqu'à la fin de votre vie de travail, et ensuite vous aurez la retraite. S'il y a encore des retraites en France. Partons du principe qu'il y a encore des retraites en France. Donc vous avez ce package, et de l'autre côté, vous avez 2 millions d'euros de patrimoine. Dans les deux cas, vous êtes dans les 1% les plus riches. Salaire, patrimoine. Vous choisissez quoi? Mettez en commentaire. Faites stop sur la vidéo, mettez en commentaire et ne supprimez pas votre commentaire. Alors, le patrimoine, donc de 2 millions d'euros, il peut être investi. Enfin, même, il doit être investi. C'est un devoir d'investir son patrimoine, surtout quand il est aussi conséquent. Investi à combien? On va prendre un taux, entre guillemets, sans risque, des obligations d'État qui sont classées AAA. On va prendre par exemple l'Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, États-Unis, enfin AA ou AAA, ou même on pourrait prendre la France. Mais si je prenais juste c'est les pays que j'ai cités, on a aujourd'hui, on peut leur prêter de l'argent et en échange, ils nous rémunèrent à combien aujourd'hui? Entre 4,5% et 5% pour des obligations d'État avec différentes maturités. Prenons 5%. Vraiment, c'est faible, mais voilà. Donc, à moins que ces pays fassent faillite, on a des rémunérations de 5%. Okay. 5% brut, je reviendrai là-dessus après. 5% de 2 millions d'euros, ça fait 100 000 euros par an. Donc, c'est exactement, c'est-à-dire que ces revenus du capital, donc ces coupons d'obligations, qui produisent 100 000 euros par an, et 100 000 euros par an, c'est exactement le salaire des 1% les plus riches en salaire. La différence, c'est que celui qui a investi sur ses obligations ne fait rien. Donc il y en a un, celui qui est riche en salaire, il travaille 8 heures par jour, il échange 8 heures par jour pour avoir 100 000 euros par an, attention 100 000 euros brut. Et celui qui a les 2 millions d'euros, il échange 0 euros de son temps, enfin 0 euros de son temps, 0 secondes de son temps pour avoir la même somme. Donc il y en a un qui donne sa vie et l'autre qui a encore sa vie en fait. Voilà. Alors au-delà de ça, 5% de rémunération du capital, ça produit donc 100 000 euros avant impôt. C'est pas comme 100 000 euros de salaire brut, parce que le salaire brut, derrière, il y a les charges sociales, on ne peut pas les enlever, et il y a l'impôt qu'on ne peut pas enlever si on est en France. Alors que les revenus du capital, on peut, donc si on ne fait rien et qu'on reste en France,
ils vont être taxés à 30%. Donc moins, en fait, moins que le travail. Le capital, les revenus du capital sont moins taxés que les revenus du travail. Donc c'est largement supérieur. Et la possibilité, quand même, de quitter la France et d'aller dans n'importe quel pays où il n'y a pas d'impôt sur les revenus du capital, que ce soit coupon d'obligation, intérêts, dividendes, etc. Là, dans cet exemple précis, j'ai pris des obligations parce que c'est classiquement des investissements qui sont moins risqués que les investissements actions. Mais on aurait pu prendre des actions à dividendes qui versent du 4-5% par an. On aurait pu prendre plein de choses. J'aurais pu aussi prendre un investissement en DCA sur des ETF sur l'indice américain ou l'indice monde, etc., qui produisent sur une longue période du 10%. Et j'ai été gentil. J'ai pris du 5%. Même en prenant moins, même en prenant 3 ou 4%, en fait, on est supérieur aux revenus du travail des 1% des salaires les plus riches. Donc là, il n'y a pas photo. La réponse est catégorique. C'est définitivement riche en patrimoine. Alors, combien, ça semble d'ailleurs entre 1% les plus riches en salaire et 1% les plus riches en patrimoine. On se demande même comment on passe de l'un à l'autre. Donc, comment faire pour passer de riche en salaire à riche en patrimoine? On voit bien que ça ne suffira pas de gagner 10 000 euros par mois brut, c'est-à-dire 5 600 euros net, en épargnant combien? Allez, 2-3 000 euros par mois en les réinvestissements. On voit bien qu'on n'atteindra jamais les 2 millions d'euros de patrimoine net. Donc, combien il faudrait, en fait? Alors, c'est de plus en plus difficile, je pense, de rejoindre les 1% des gens les plus riches, d'atteindre ces fameux 2 millions d'euros. C'est plus difficile puisque les salaires ont tendance à être vraiment très bas, aller entre 3 et 5 000 euros, entre 2 et 5 000 euros, tout le monde gagne à peu près dans ces eaux-là, et c'est vraiment pas avec ça qu'on va pouvoir mettre de l'argent de côté, le réinvestir pour atteindre les fameux 2 millions d'euros de patrimoine. Alors combien il faudrait? J'ai regardé un petit peu, je pense qu'il faudrait être pas dans les 1% des salaires les plus riches, mais dans les 0,1% des salaires les plus riches, c'est-à-dire donc une personne sur 1000. Donc, alors combien ça représente? Ça représente 30 000 euros bruts par mois, donc on est déjà dans des salaires hallucinants en fait pour la France. Pour pouvoir espérer avoir à la fin, donc après les charges sociales, après l'impôt, avoir 15 000 euros net par mois. Et si on a 15 000 euros net par mois et qu'on se serre la ceinture, c'est-à-dire qu'on dépense sur ces 15 000, qu'on dépense seulement une toute petite fraction, par exemple seulement 5 000, okay, donc un tiers, on dépense que un tiers de son salaire net et on épargne 10 000. Voilà, 10 000 par mois. En épargnant 10 000 par mois, vous allez épargner donc plus de 100 000 euros par an. Et donc, alors attention, hein, c'est épargner en plus en faisant de l'épargne, on va dire dynamique, hein, c'est-à-dire investissement sur des ETF actions, etc. Pour espérer, après 15-20 ans de travail, atteindre ces 2 millions d'euros de patrimoine. Voilà. Donc c'est très 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 compliqué parce que je connais très peu de métiers en France qui rapportent 30 000 euros par mois. Alors comment j'ai fait moi, et est-ce que c'est reproductible? Ce que j'ai fait, c'est que je me suis expatrié et je suis allé dans des zones où la fiscalité était plus avantageuse. C'est pas forcément mes années à Singapour évidemment, mais même quand j'étais à Amsterdam, il y avait des règles qui existent encore d'ailleurs aujourd'hui pour payer un peu moins d'impôts. Voilà. Donc en étant pas dans les 1%, j'étais peut-être dans les 0,5% les plus riches, j'étais pas dans les 0,1% les plus riches en salaire, mais en étant peut-être dans les 0,5% les plus riches, et en ayant une fiscalité avantageuse, et en vivant comme un gros rat, en tout cas de façon un peu frugale ou minimaliste, en se serrant la ceinture, et en épargnant intelligemment, ça fait beaucoup de « et » quand même, eh bien, à ce moment-là, effectivement, on peut encore atteindre les 1% des plus riches en patrimoine, mais ça sera un long voyage, ça sera une quête, et c'est de plus en plus difficile puisque on rentre dans l'ère du communisme où tout le monde a un petit peu le même salaire. Donc clairement, en Europe occidentale ou dans le monde occidental en général, ça va être très très compliqué d'atteindre ce club des 1% les plus riches en patrimoine. Voilà.
La richesse en patrimoine, qui pour moi est la seule richesse, c'est la richesse qui libère du travail. Et la libération du travail, c'est ne plus avoir à travailler, c'est la libération ultime. Donc y a pas de, pour moi, il n'y a pas de richesse. Si on doit travailler 8 heures par jour, c'est pas possible. C'est pas ça la richesse. Voilà, dernier point, tous ceux quand vous regardez toutes les personnes qui ont du patrimoine, qui ont accumulé, qui ont atteint ce club des 1% les plus riches en patrimoine, ce patrimoine qu'ils ont, ça raconte une histoire. Okay, c'est de l'épargne accumulée, c'est une trajectoire de vie, c'est de l'expatriation, c'est plein de choses, c'est des investissements qui ont souvent cartonné sur de nombreuses années, c'est l'effet temps aussi, qui a fait qu'on était sur une période aussi qui a cartonné au niveau de l'immobilier physique par exemple. Voilà, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, ça sera peut-être plus vrai dans le futur, mais aujourd'hui il y a d'autres opportunités, l'or explose, le bitcoin explose, les actions explosent, on est dans une phase de bouleversement technologique, etc. Donc c'est encore possible, il y a plein de choses à faire. C'était le petit message d'espoir de la fin. Voilà, si vous avez un commentaire là-dessus, vous mettez en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.